tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ose ta vie. Et aujourd'hui, mon invitée est Marie-Laure Tessette. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Nathalie, merci de ton invitation. Tu es déjà venue sur ma chaîne YouTube il y a quelques mois pour le livre. Regarde, je le remonte comme ça les gens pourront faire le lien, sortir des situations répétitives. Et aujourd'hui, tu reviens parce que tu es une grande auteure, tu écrit plein de livres, il y en a qui ressortent. Mais juste pour te présenter, avant de parler de tes livres, tu es autrice et énergéticienne. Tu as accompagné les thérapeutes, les coachs, des artistes, des entrepreneurs qui sont passionnés à déployer leur énergie afin de justement de vivre de leur passion et d'impacter positivement et encore plus le monde. Tu le fais déjà depuis plus de 20 ans. Et maintenant, eh ben voilà, tu as décidé aussi de te consacrer à l'écriture. C'est ça. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de ce petit livre. Regarde, j'ai fait le dress code, hein. C'était pas vraiment voulu, Oui, mais tu vois, regarde, t'as vu, je suis coordonnée presque, hein. C'est pas on est complètement rouge, mais voilà. Donc, l'ancrage énergétique, retrouver la force en vous aux éditions Jouvence. Et on parlera aussi de ce deuxième livre qui est un peu, qui est la continuité pour aller plus loin. exactement. Centrage, ancrage, enracinement, se relier à l'énergie de la vie pour épuiser ses forces, toujours aussi aux éditions Jouvence. Mais j'avais envie qu'on commence par ce petit livre parce qu'il est vraiment bien et que ça fait déjà, il y a déjà 40 000 lecteurs. 14 ans qu'il est sorti, une nouvelle édition, et vraiment le fait d'avoir ce format petit, compact, avec des clés, c'est vraiment bien. Et le message que tu transmets, c'est vraiment... Des fois, on a tous entendu parler de l'ancrage, mais on n'arrive pas toujours à mettre des mots. Donc là, tu nous expliques qu'est-ce que c'est l'ancrage, à quoi ça sert, comment ça marche et pourquoi c'est important. Donc tout est réuni avec des cas pratiques, des expériences vécues aussi par tes clients. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, bah, c'est quel message là tu as envie de véhiculer grâce à encore cette nouvelle réédition? Eh bien, en fait, pour moi, l'ancrage, c'est vraiment la clé. C'est vraiment une clé très importante au niveau énergétique et même dans le développement personnel. Euh, c'est la base, hein, d'abord, puisque on parle d'ancrage, donc c'est vraiment être ancré dans la terre. Et en fait, tant que tu n'es pas complètement ancré sur cette planète, bah, tu vas pas pouvoir déployer tes branches, en fait, un peu comme un arbre, hein. C'est-à-dire, si tu as des racines, alors du coup, tu as des belles branches. Et en fait, c'est vraiment ça le message. Comme tu l'as dit, j'ai accompagné pendant 20 ans et principalement le travail que j'ai fait avec mes clients, c'était, ah, mais pas que ça, mais on commençait toujours par de l'ancrage. C'est vraiment important. Et effectivement, quand j'ai écrit ce livre la première fois, donc il y a presque 14 ans, on n'entendait pas du tout parler d'ancrage. C'est-à-dire que ok, tu avais quelques profs de yoga qui disaient il faut que tu travailles ton ancrage, euh, mais en fait, personne ne savait expliquer vraiment pourquoi et ce que c'est, et voilà. Donc, c'est ça mon message, en fait. C'est vraiment, c'est la base de tout travail de développement personnel, selon moi. Ok. Et ce qui est bien, c'est que tu commences aussi par un test dans ton livre, comme ça les gens peuvent savoir où ils en sont et ce qu'ils vont pouvoir améliorer. Donc c'est vrai que j'ai joué le jeu de faire ce test et c'était vraiment très intéressant. Donc c'est vraiment bien. Et après, En fait, je crois que une de mes forces, c'est pas moi qui le dis, ce sont les lecteurs qui me le disent, c'est d'arriver à transmettre de manière simple des concepts qui seraient considérés comme ésotériques, un petit peu perchés, etc. Et non, moi vraiment, je vulgarise, mais dans le sens noble du terme. Et j'aime ça. ouais. Bah, tu le fais très bien. Donc bravo. Ah, merci. Et ce que j'aime bien, tu vois, vu que ça s'appelle Ose ta vie, mon émission, et toi aussi, tu vois, tu utilises ce mot oser, oser dépasser ses peurs, oser vivre pleinement sa vie, tu vois, grâce eh bien à ce que tu transmets, grâce à l'ancrage. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre, tu vois, là, aujourd'hui aux personnes, s'il y avait une clé, parce que tu parles de, tu vois, s'ancrer pour se régénérer, pour réussir un examen, tu vois, là, est-ce qu'il y en a une clé que tu aurais envie de est-ce qu'on pourrait aller sur la fatigue?
ancré, parce que je trouve que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont. Tu vois, on le fait au feeling comme on disait à l'interview. Et là, Oui. tu vois, récupérer par rapport à la fatigue, qu'est-ce que tu pourrais nous transmettre par rapport à... Eh ben ça, tu vois, par exemple, la fatigue avec l'ancrage, tu peux récupérer de l'énergie très rapidement. Alors j'ai testé pour vous, hein, puisque moi j'ai eu une enfant qui a fait ses nuits, elle devait avoir 6 ou 7 ans, enfin c'était vraiment... Donc, et pourtant je travaillais, etc. Donc j'étais réveillée plusieurs fois par nuit et je faisais mes exercices d'ancrage, mais très rapidement, quand je sentais vraiment le coup de pompe qui arrive, hop, reconnexion à la terre avec un des exercices que j'ai. Donc, dans ce livre-là, le petit, il y a trois exercices vraiment de base que voilà. Et puis dans le gros, il y a un petit peu plus de propositions. C'est un peu plus euh, étoffé, on va dire. Mais déjà avec un exercice tout simple, ne serait-ce que faire ses racines, visualiser les racines qui s'enfoncent dans la terre et reprendre l'énergie comme ça, eh bien tout de suite, enfin en quelques minutes, hop, tu te régénères et ça va durer quelques heures de plus. Et quand tu arrives au fond, hop, tu recommences et voilà. Et ça, c'est vraiment, enfin, ça marche à tous les coups, quoi. Ouais, c'est prendre le temps. D'ailleurs, souvent, j'avais l'habitude de dire à mes clients, ne faites pas l'exercice d'ancrage le soir, parce que du coup, tu dors pas. Voilà, sauf si vous avez une grosse soirée, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Mais donc, tu vois, voilà, c'est vraiment de transmettre ce que tu transmets, c'est des choses simples et qui marchent. Donc voilà, vous avez un coup de fatigue, juste le fait, voilà, de se relier vraiment à ses racines. Et ça prend combien de temps? Ça prend 2 minutes. Oui, c'est ça, 2, 3 minutes. Après, si tu veux le faire vraiment bien, t'en prends 10, mais déjà en 2 minutes, tu t'es déjà reconnecté. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus tu le fais, plus ça va vite, en fait. Mm. Plus t'as l'habitude. Et toi, C'est là, ça. quand je préparais l'émission, j'ai discuté avec différentes personnes et c'était intéressant. Et en fait, tu vois, il y a une personne qui dit, bah oui, mais moi, là, je sens plus de sensation dans mes pieds, par exemple. Alors, je j'arrive pas à m'enraciner. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Eh ben, qu'effectivement, le manque de sensation dans les pieds, ou même les pieds froids, Mm. manque d'ancrage. Donc, effectivement, bah, alors il y a plein de techniques. Il y a de la technique de visualisation, mais il y a aussi qu'est-ce qui fait que en ce moment, elle sent plus de sensation. Tu vois, quelle est la peur derrière? Quelle est l'insécurité? Parce qu'en fait, le manque d'ancrage, souvent, c'est une peur, une insécurité. Je développe ça dans les deux livres, succinctement dans le premier, mais voilà où vraiment on va aller dans ces cas-là, si j'ai accompagné cette personne, j'irai explorer quelle est l'insécurité qui fait qu'en ce moment, elle peut pas s'ancrer. Voilà, c'est ça, c'est d'aller faire ce travail derrière, de se poser les questions pour justement trouver que ce soit les peurs, la sécurité, si bien qu'en fait, c'est comme si on est coupé, en fait. La personne, Exactement, c'est elle est ça, c'est ça. coupée. Il y a comme une partie de nous, la tête, hein, souvent, qui s'élève parce qu'elle a du mal à se sentir à sa place sur cette planète ou en sécurité sur cette planète. Et tout le but de l'ancrage, c'est vraiment se sentir en sécurité sur la planète. Voilà. Donc là, je pense que, vous voyez, vous voulez aller un peu plus loin. En plus, on va même donner le prix 5,95 €. Hein. Oui, c'est ça. Je gagne quoi, 30 centimes sur ce bouquin. Donc, c'est vraiment juste histoire de Mm. partager ce concept qui, pour moi, est fondamental, en fait, tu vois. Ouais, donc allez-y. Et maintenant, j'avais envie d'aller un peu plus loin grâce à ce deuxième livre, parce que des fois, on n'arrive pas à faire la différence entre l'ancrage et l'enracinement, par exemple. Est-ce que tu pourrais... Alors, en fait, ce livre-là, Alignement, centrage, ancrage, enracinement, il a été publié quelques années après le petit, parce que justement, le petit fonctionnait très très bien, mais les gens restaient sur leur faim de j'ai besoin de plus d'infos. Donc, celui-ci, j'ai essayé de le faire beaucoup plus complet, beaucoup plus, un peu comme un livre de référence, et apparemment, c'est ce qu'il est devenu, parce que souvent les gens m'en parlent. Donc, j'ai envie de te dire, par rapport à l'ancrage et l'enracinement, il n'y a pas quand même vraiment de différence. J'ai mis ces deux noms-là parce que sur le titre, parce que bah, en fait, euh,
Euh, les gens l'appellent un peu d'une façon ou d'une Mm. autre, mais pour moi, ça y ressemble quand même. D'accord. Par contre, l'alignement et l'enracinement ou l'alignement et l'ancrage, c'est très différent. C'est-à-dire que l'ancrage, c'est vraiment ramener son énergie et sa conscience sur la planète, dans la Terre, se connecter, etc. Tandis que l'alignement, c'est vraiment... donc moi je parle au niveau énergétique, hein, parce que c'est pareil. Maintenant, tout le monde met ça. À l'alignement, c'est un mot maintenant que tout le monde utilise. Mais il y a 10 ans, quand j'ai écrit ce livre, Mm. personne ne parlait d'alignement, tu vois. Donc, en fait, maintenant, les gens disent oui, c'est l'alignement entre ce que tu penses, ce que tu sens, ce que tu fais. C'est vrai, mais pas que ça, parce que vraiment, moi, je propose une approche au niveau énergétique. C'est-à-dire comment on va aligner euh, qui l'on est, ce qu'on est venu faire sur cette planète, avec ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qui nous éclate et comment on le manifeste sur cette planète. Voilà, c'est une approche énergétique que j'ai apprise lors de mes études aux États-Unis, puisque j'ai fait l'école de Barbara Ann Brennan en 4 ans, qui est une école de soins énergétiques reconnue par l'État. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment une des clés de son enseignement. Alors après, il y en a tellement que voilà, mais c'est vraiment être aligné au niveau énergétique pour pouvoir amener au monde ce que tu es venu amener. Mm. Et tu sais, il y a beaucoup de coachs, de thérapeutes qui suivent aussi ma chaîne. Et là, c'est vrai que tu insistes aussi hein, sur pourquoi il est capital d'être ancré quand justement on accompagne des gens dans le bien-être. Alors, tout à fait. Pour moi, ça, c'est vraiment... Mais l'ancrage, ça devrait tellement être une pratique obligatoire à travailler vraiment. C'est-à-dire que je parlais de ça ce matin. C'est pas parce que tu as lu mon livre que ça y est, t'es calé en ancrage. Et malheureusement, sur les réseaux maintenant, on voit ça souvent. Mais pour moi, l'ancrage pour un thérapeute, c'est capital. Pourquoi? Bah, par exemple, je vais te donner quelques raisons, mais il y en a d'autres dans mon livre. Mais par exemple, donc, l'ancrage, c'est la sécurité intérieure. Comment toi, tu te sens en sécurité? Tu ne peux pas accompagner l'autre si dans les réactions ou dans ce que va te présenter l'autre comme difficulté, tu risques de te sentir en insécurité puisque tu es le garant non seulement de ta propre sécurité, mais de celle de ton client. C'est-à-dire que si toi, tu es en séance et que tu reçois quelqu'un qui te raconte une histoire absolument horrible, qui te met toi-même en insécurité, alors tu peux pas accompagner correctement l'autre. Ça paraît cohérent, n'est-ce pas? Mhm. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est déjà rien que ça, la première raison. Quand tu es à quelqu'un, quand tu es thérapeute, et tu le sais, puisque tu reçois du monde aussi, si quelqu'un se met à pleurer à chaudes larmes, se met à hurler, et que toi, quand quelqu'un hurle, tu es en insécurité, alors du coup, l'autre, il peut pas hurler pleinement, il peut pas sortir pleinement ce qu'il a besoin d'exprimer. Parce que, tout de suite, il va sentir que le socle sécuritaire, on va dire, à l'intérieur de ton cabinet, n'est plus. Mhm. Tout à fait. Donc, pour justement, hein, pour tous ces thérapeutes, les gens qui accompagnent, n'hésitez pas justement à lire le livre et à faire ces exercices d'ancrage hein, qui prennent pas beaucoup de temps avant justement de peut-être de commencer votre séance ou même après. Mm. Ouais, c'est ça, ces raisons-là, ce chapitre sur les thérapeutes, il est sur le grand livre, parce que Ouais. justement, souvent je dis ça d'ailleurs, souvent je dis, bah, en fait, alors tout ça c'est mes couvertures d'avant, mais celui-ci c'est pour les gens qui connaissent pas grand-chose et qui veulent découvrir, et celui-là c'est pour les thérapeutes. Et en général, et c'est pour ça aussi que celui-là continue de marcher 15 ans plus tard, c'est que les thérapeutes ont celui-là. Parce que dans celui-là, il y a vraiment beaucoup de clés, beaucoup de choses techniques, on va dire. Et ils recommandent celui-là à leurs clients. Ah, ouais. Ah bah oui, c'est clair, ça donne trop envie. Hein. Je Parce que trouve. celui-là, franchement, à 5,95, tout le monde peut. Ah Voilà, oui. celui-là, un peu. Bon, 17,90, c'est pas grand-chose non plus, mais dans celui-là, tu as vraiment tout ce qu'il faut savoir, en fait, en tant que thérapeute. Mais un praticien, quelqu'un qui pratique le yoga, rien que ça suffit. Ah oui, non, mais il y a déjà, tu donnes, vu qu'en plus il y a des exercices à faire de visualisation et tout, donc c'est vrai, c'est vraiment bien. Puis à chaque fois, il y a de la pratique, donc
Donc n'hésitez pas. Et après, je voulais Merci. aussi dans le livre, justement, alignement, centrage, ancrage et enracinement, tu fais appel à Anne-Françoise Poineuf. Point neuf, ouais. Voilà, j'aurais voulu savoir si tu pouvais un petit peu nous dire un peu plus pour les personnes qui la connaissent pas. Ah, eh ben, tu la connais, toi? Moi, je la connaissais pas avant. Ah, ok, d'accord. Eh ben, Anne-Françoise Neuf, elle est podologue, mais elle est surtout formatrice internationale, en fait, sur tout ce qui est podologie, semelle orthopédique, etc., etc. Et elle a fait, alors ça fait longtemps que je l'ai pas vue, mais elle habite au Mans, donc on s'est rencontrés plusieurs fois à l'époque du livre. Elle a fait toute une série elle utilise des appareils en fait qui peuvent mesurer la stabilité. Ah oui, voilà, c'est ça, un stabilomètre. Excuse-moi, j'ai pas. Ça fait longtemps que je l'ai écrit le livre, hein, j'ai pas révisé avant le, Tout va bien. avant l'interview. Donc voilà, j'avais. Elle utilise un stabilomètre, entre autres appareils, qui permet vraiment de. Bah, elle, ça lui sert à faire les semelles orthopédiques. Et ça permet de mesurer si tu es trop en avant, trop en arrière, etc., etc. Sa technicité est telle qu'en fonction des résultats du stabilomètre, c'est-à-dire il va te dire tu es planche penchée sur l'avant de tel angle, sur le côté de tel angle, elle peut définir quels sont les traumas auxquels tu as fait face. Un truc incroyable. Et donc, du coup, bah, j'ai voulu tester, et forcément. Et surtout, j'ai voulu tester. Donc, on a fait des tests. Donc, c'est moi sur sa machine. Il y a aussi des exemples dans le livre avec certaines de ses clientes, enfin, et de mes clientes. Euh, mais j'ai testé sur sa machine sans faire les exercices d'ancrage et sans faire les visualisations, etc. Où j'avais déjà, parce que bah, comme tout le monde, hein, j'ai vécu tout ce qu'il faut de trauma. Euh, et déjà, on voit, elle a dit, elle a vu, mais elle a dit, tu as suffisamment travaillé dessus pour que ça n'empêche pas ta stabilité. Donc déjà, c'était hyper intéressant de voir qu'elle reconnaissait les traumas, mais qu'elle reconnaissait le travail fait. Bon, moi, j'étais très contente. Et ensuite, on a fait une mesure alors que je suis en exercice d'ancrage, alors que je suis en visualisation, alors que je pratique ce que je vous propose de pratiquer dans mes livres. Et là, elle m'a dit, alors j'étais très fière, hein, elle m'a dit, mais c'est incroyable parce qu'en fait, presque ta mesure pourrait être une mesure de référence, tellement bah, c'est nickel, quoi. En Wow. fait, son stabilomètre, alors, je me souviens plus exactement, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il faut que les micro-mouvements de ton corps ne sortent pas d'un diamètre d'une pièce de 2 euros, ce qui est Ouais. assez rare, tu vois. Et en fait, moi, j'étais dans la pièce de 2 euros, mais franchement facile, en faisant les exercices. Ah, d'accord. Et donc, du coup, c'était hyper intéressant parce que autant moi, j'étais très étonnée de tout ce qu'elle pouvait euh, partager et avoir comme information à la lecture de son stabilomètre, puisque c'est son boulot, autant elle était impressionnée de la façon dont j'arrivais à gérer enfin, les micro-mouvements en faisant mon boulot. Ah, c'est beau, Donc, c'était... ouais. Pardon, vas-y. Ouais, ça permet de vérifier, tu vois, et c'est pour ça que je voulais là pour montrer un peu le côté aussi scientifique, qui montrait voilà que tout le travail que tu peux faire peut aussi se vérifier parce que des fois voilà on dit oui, on se Ah, mais croit. tout à fait. Ouais. C'est pour ça que je l'ai mis dans le livre. Merci de le dire, Nathalie. Oui, oui, parce que elle, c'est une scientifique et elle fait des formations, je te dis, partout dans le monde, très régulièrement. Et son approche, alors, plus son approche au début, enfin, au début de sa carrière, était forcément que scientifique. Et plus ça va, plus elle voit bien qu'il y a des liens. Et pendant un moment, alors là, je ne reçois plus de clients, mais pendant un moment, elle m'envoyait des clients. Et donc, on faisait le avant-après. Donc ça, c'était vraiment génial, quoi. Mm. Ah, c'est en tout cas un beau partage, donc n'hésitez pas parce que c'est vrai il y a plein de témoignages, il y a plein de choses, donc ça c'est vraiment bien. Et maintenant tu veux te consacrer à l'écriture alors? C'est vraiment Oui. un souhait. Alors oui, c'est vraiment... Alors, de temps en temps, je fais, quand on m'invite, on va dire, je fais des conférences, des ateliers. Ça m'arrive Mhm. rarement, mais ça m'arrive. Il suffit de m'inviter. Donc, enfin, tu vois, voilà. D'accord. Mais effectivement, là, tu vois, bah, regarde, je vais...
en avant-première mondiale ou presque pour les gens qui nous regardent. J'ai mon prochain roman qui sort et je réédite celui d'avant. Donc, celui d'avant que je réédite, c'est Sur le chemin du cœur, Ouais, qui est vraiment un livre sur sortir de ses jugements et sortir des situations répétitives transgénérationnelles. On va dire que ça, c'est comment dire, c'est le roman, c'est l'exemple géant du premier livre pour lequel tu m'as invité, sortir des situations répétitives, tu vois, avec quand même ce qu'en disent les lecteurs. ah Dans ouais, la lignée d'un Gounel ou d'un Coelho, ce livre est une pépite. bah voilà, tout est Ah, dit, hein. moi, je reçois ça, je pleure. Et je te montre en avant-première, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter sur ta chaîne, on verra. Mon prochain, qui s'appelle 27 reflets, le roman qui vous rappelle les clés de votre abondance innée. D'accord. Et quand est-ce qu'il sort celui-là? Alors, ils sortent d'ici un mois, donc on va dire qu'ils seront disponibles. Ça, c'est vraiment mon exemplaire test. Voilà, Donc, d'accord. ils seront disponibles début novembre. Et Amélie Nothomb, quand même, j'ai adoré, quoi. Mais ouais, t'as raison. Il faut le souligner quand même, hein. Ah ben, énorme. Tu vois un peu? Ah, c'est super. Donc voilà. Donc celui-là, il sera dispo début novembre. Début novembre. Bon, bah, une belle actualité pour cette fin d'année. Ah bah je t'ai dit que je me consacre à l'écriture, je me consacre à Et l'écriture. voilà. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce pouvoir de l'intention dont tu parles dans le livre. Alors, justement, je vois que tu l'appliques. Qu'est-ce que tu pourrais donner, dire aux personnes qui nous regardent, justement, par rapport à cette technique? Ah ben c'est pareil. Le pouvoir de l'intention, souvent, en fait, maintenant, actuellement, il est enseigné avec tu fais une prière, tu fais des intentions positives, blablabla, tu médites, ok, très bien. Mais si t'es pas ancré, c'est pas comme ça que ça va se manifester. Souvent, je donne cet exemple. Tu as ta poignée de graines de vœux, d'accord? Et tu la balances dans l'air en disant, ouais, je veux que tous mes vœux se réalisent, blablabla, en espérant que peut-être il y a un ange qui passe et qui récupère une de tes graines de vœux et qui l'exauce. Génial. Maintenant, tu as la même graine de vœux et tu la mets à terre. Et tous les jours, tu l'arroses en faisant de l'ancrage. Hmm. D'après toi, il y a combien de graines qui poussent? Ah, bah, de toute façon, avec l'ancrage, hein, c'est sûr qu'effectivement, la différence. Donc ça, c'est bien comme clé parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'intention, mais d'associer vraiment cet ancrage à C'est l'intention. ça. Mm. Donc oui, mon intention claire, c'est de vivre de mon activité d'autrice. Alors, comme je te l'ai dit, hein, on ne gagne pas beaucoup par livre, donc l'idée, c'est vraiment de faire connaître mes livres de plus en plus. Euh, et donc, mon intention, c'est ça, mais si j'écris pas, je vais pas vivre de mon activité d'autrice, par exemple, tu vois. Donc, ok, j'ai mon intention, je veux ça, mais à un moment, il faut que je bosse. Voilà. Faut que j'ancre dans la matière, que bah oui, j'ai écrit, que voilà, là, tu vois, il est ancré dans la matière. Alors, Ouais. il n'est pas encore sorti, vraiment, tu le vois en C'est trop avant-première, bien. hein. Voilà, vous êtes en Et avant-première sur il Ostalgie. est beau, hein, quand Ouais, même. c'est beau, hein. Ouais, 27 reflets, bah, ça sera l'occasion d'une prochaine interview. Tu... Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, donc l'intention, on peut l'avoir dans la tête, Mm. mais en fait, ma pratique à moi, elle est au niveau énergétique. C'est ce que je transmets dans alignement, centrage, ancrage, enracinement. C'est-à-dire que tu as, pour matérialiser, il faut faire le voyage intérieur. Je suis une grande voyageuse. Donc, ok, tu vois, la transformation, elle vient du voyage, mais à extérieur comme intérieur. Voilà, c'est vraiment les deux. Donc, n'hésitez pas. Et puis, tu donnes les exemples hein, même sur l'intention, avec aussi les caractéristiques et pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas, comme tu nous l'as dit. Et c'est vraiment la base, en fait. À partir C'est du moment ça, où vous allez être sur l'ancrage, après, c'est comme ça va se dérouler, le fil va se dérouler, mais c'est les bases. Effectivement, l'enracinement, et on est sur Terre, donc d'être bien relié aussi à la Terre et à ses racines. c'est ça, exactement. Si tu avais un dernier message à transmettre, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent? Eh bien, j'ai envie de dire, la clé, c'est aussi dans la régularité pour l'ancrage. C'est-à-dire que, donc effectivement, juste lire le livre, c'est bien, faire les exercices, c'est mieux. Et ne serait-ce que tenter de faire un ou deux, enfin, un exercice d'ancrage que vous pouvez changer tous les jours, vous n'êtes pas obligé de faire toujours le même. 10 minutes par jour, et déjà, ta vie change.
Et voilà. Donc en fait, ma clé, enfin mon dernier message, c'est soyez régulier dans votre pratique. Testez-le, regardez, testez, faites 15 jours ou 3 semaines l'exercice, un exercice d'ancrage et regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. J'ai une petite idée qui me vient comme ça quand on parle. Est-ce que tu serais d'accord de faire tester un exercice en live comme ça? Je pense à la colonne de lumière. Est-ce que tu sais, je ne sais pas si c'est possible pour que les gens puissent aller un peu après, mais qu'ils le testent avec toi pour qu'ils aillent après dans le lit? Alors d'accord, mais je vais pas faire la Non, colonne de autre lumière, je vais chose. faire un truc encore plus simple, mais d'une puissance, Ah, moi je trouve, vraiment intéressant et qui n'est pas dans le petit livre. Je crois que c'est que dans le grand. Donc voilà. Donc en fait, il n'y a même pas besoin de fermer les yeux, c'est vraiment donc prendre conscience, voilà, de tes pieds sur le sol, etc. Et prendre conscience que là, maintenant, tout de suite, tu es en sécurité. Et là, maintenant, tout de suite, à cette seconde-là, tu es en sécurité. Et là, maintenant, à cette seconde précise, tu es encore en sécurité. Et là encore, c'est ça. Et là encore. Et en fait, à chaque fois que tu vas te rendre compte que là, maintenant, tout de suite, tu es en sécurité, à l'intérieur, certaines tensions s'envolent. Et là, maintenant, tu es en sécurité. Et en fait, ça, je trouve que c'est un exercice très puissant parce que on agit habituellement dans une zone qui contient toutes les peurs et tous les traumas que nous avons vécus. Or, si on arrive à se prendre conscience que là, maintenant, tout de suite, on n'est pas agressé, il n'y a rien qui vient nous challenger, on est en sécurité. Et donc, ça permet, comme si ça permettait à la conscience, à notre corps, à notre respiration même, d'avoir un relâchement intérieur de ah, mais oui, ah, mais c'est vrai, là, tout va bien. Je n'ai pas besoin d'être sur le qui-vive. Je suis en sécurité. J'ai pas besoin de regarder ailleurs si quelqu'un risque de venir m'agresser ou si cette personne me regarde de mauvaise manière ou si. Non, je suis en sécurité là. wow. Vas-y, Merci. partage Ouais, avec plaisir. merci beaucoup, c'était très puissant. Et effectivement, vu que je l'ai fait en même temps, en fait, j'ai senti que mon corps s'est relâché et ma respiration, elle a été différente au bout de C'est la, ça. tu vois, et vraiment la répétition et bah, de suivre, d'être guidé par ta voix au début. Et effectivement, je le mets dans ma boîte à outils. Hein, T'as vu? C'est simplissime. Et je t'ai vu changer, hein. Ouais. Mais moi aussi, ça me le fait. C'est-à-dire que même moi, quand, alors que pourtant j'ai travaillé dessus, mais même quand moi je me le dis, non mais là, tu es en sécurité. Ah, j'ai une respiration plus profonde, j'ai des muscles. Tiens, je sais pas, à l'intérieur, c'est comme s'il y a un relâchement. Et je t'ai vu te relâcher. Je l'ai senti, hein, ça, bah, c'est venu tout seul, ça fait. Voilà. Donc, C'est ça. mettez-nous aussi sous les commentaires si vous avez fait l'exercice en regardant la vidéo ou en mettant sur pause et comment est-ce que vous vous sentez. Et voilà, on a comme ça, après, tu pourras aussi voir les retours. En tout Avec cas, plaisir. Puis tu vois, je. c'est intéressant parce que il y a des fois des gens ils me disent oui, mais moi, j'arrive pas à visualiser. T'as pas besoin de visualiser, là. Non. Facile. Ça nous a pris quoi? 20 secondes. Qui est bien. Et si on n'a pas atteint le niveau de sécurité, le fait de se le répéter, et voilà, ça dépend de ce qu'on vit, bah, je pense que voilà, on peut avoir des émotions plus fortes. Donc là, bah, vous le faites comme tu le vois, c'est 4 5 fois là, et à chaque fois, on rentre en profondeur si jamais on n'arrive pas justement à relâcher, à être dans cette sécurité. Et tant que vous le sentez pas, bah, vous continuez. Puis à un moment, de toute façon, ça se fait tout seul. Hein. C'est ce que j'ai pu expérimenter. Bon, Super. merci beaucoup. Et c'est vrai que j'aime bien des fois que voilà, de faire un exercice en direct, ça parle.
Ça parle encore plus parce que là, on a fait la théorie, on a vu. Bah, maintenant, comme ça, je pense que ça va vous donner encore plus envie d'aller soit dans le petit livre de poche qui est vraiment, bah, voilà, qui peut se mettre dans le sac et qui peut se lire à tout moment. Et le deuxième, voilà, pour vraiment aller plus loin au niveau des thérapeutes et puis bah, pour toutes les personnes justement qui veulent aller plus loin pour bah, connaître ces conseils, ces astuces et tous les témoignages. Merci beaucoup Marie-Laure. Merci beaucoup, Nathalie. C'était un plaisir, vraiment. Ouais, et encore voilà une fois, hein, voilà, n'hésitez pas, je remettrai le lien aussi de l'interview précédente qu'on avait fait il y a aussi quelques mois, comme ça bah, vous aurez la continuité. Et puis moi je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle sortie de livre qui va aller Merci. bientôt le reflet et bah, au plaisir en tout cas de te réinterviewer une prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt. Et donc moi je vous dis à très bientôt aussi pour une nouvelle émission au STAI et puis bah voilà continuez à justement en vous ancrant bah, c'est la nouvelle clé pour pouvoir oser et puis vivre pleinement votre vie. Et pour finir cette année 2025 en beauté, vous voyez on est sur l'automne donc là bien c'est l'ancrage, l'enracinement, je pense que ça parle encore plus. Donc on est bien sur l'actualité de la saison en même temps. Exactement. Merci, à très bientôt. Au revoir.